Yop tout le monde, c'est Hydro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept sur YouTube. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de Lucas par les fins et Emmanuel Moine. Comment vous allez messieurs? Ça va et toi? Ça va. Au top. Moi je suis très content de ce qui se passe là, d'être avec toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts? On est chaud, on est chaud. Aujourd'hui on va se battre. Aujourd'hui on va pas se battre entre nous, on va se battre contre ma communauté. Bon, vu qu'Hydro n'est pas très doué pour vous expliquer ces concepts, eh ben j'ai décidé de m'en occuper et vous allez voir, c'est plutôt franchement simple. Aujourd'hui, 10 abonnés vont débattre sur des sujets liés à la Formule 1. Ils vont s'affronter en 1 contre 1. Donc, si je me trompe pas dans mes calculs, c'est 3, 4, ça fait 5 débats. Mais par contre, on a 2 petites particularités, mais alors vraiment toutes petites. La première, c'est que le sujet est tiré au hasard. Ils ne savent pas de quoi ils vont devoir débattre. La deuxième, leurs opinions aussi seront tirées au hasard. Donc, vous le voyez, lui. Oui, lui, par exemple, avec son t-shirt Ferrari. Ça sera vraiment dommage qu'il tombe sur un sujet où il doit s'attaquer à Leclerc ou à la Scuderia. Nos 10 compères vont faire face à un jury d'experts. Enfin, experts, moi, c'est ce qu'on m'a dit de dire. Je suis pas franchement sûr. Mais enfin, si. Bien évidemment, Hydro pour présenter la vidéo. Avec à ses côtés, Lucas parle F1 et Emmanuel Moine, présentateur des pistonnés que du beau monde. L'objectif est simple, convaincre notre jury. Et vous allez voir, c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné. On va choisir du coup un duo qui va s'affronter sur différentes opinions. Manu, tu vas tirer du coup les prénoms, je vais tirer du coup les sujets et Lucas, tu désigneras qui fera quel sujet. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo. Et on va tout de suite accueillir du coup nos premiers duos. Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à vous battre aujourd'hui? Il y en a un qui est passé en milieu. Manu, est-ce que tu es prêt à choisir le premier prénom? J'ai hâte, j'y vais tout de suite. Tirage de Ligue des Champions. Exactement. Musique s'il vous plaît. Le premier prénom, il s'agit de Nathan. Nathan, ah bah voilà, celui qui était content d'être là. Nathan, tu es du coup le premier à passer. On va tirer au sort un sujet. Bon, on a du coup 5 sujets. Les boules sont beaucoup trop grosses pour ce saladier. On ne sait pas encore ce que tu vas défendre, mais tu vas devoir défendre le sujet. La F1 doit garder à tout prix les grands prix historiques. Oui ou non, telle est la question. On va le savoir dans quelques secondes. Est-ce que tu peux tirer un deuxième prénom? Sujet intéressant. Le sujet pique. Le deuxième prénom est Boubacar. Boubacar qui va du coup rejoindre Nathan. Et là maintenant tout est dans les mains de Lucas. Lucas, du coup tu vas choisir du coup pour Nathan le sujet. Ah, la pression, oh, la petite musique qui veut gagner des millions, l'ambiance. Vous avez une préférence les gars, oui ou non déjà ou pas? Ouais. Oh là là, même Ça peut durer très longtemps cette histoire. Ça peut durer très longtemps parce que... c'est le rythme d'Alpine là. Attention, roulement de tambour. J'arrive pas à l'ouvrir. Nathan, du coup, les grands prix historiques doivent rester. Pour Nathan, Ok. tu vas devoir valider que les grands prix historiques ont leur place au calendrier. Ou Boubacar, tu vas devoir dire que non, ils n'ont plus leur place. J'ai l'impression qu'il y en a un qui décide. Nathan, on dirait qu'il a gagné au loto là. Je vous laisse 5-10 minutes pour préparer tout ça et on va voir du coup ce que vous avez à nous dire. Bon courage Boubacar. Le pauvre, oh le sujet est horrible. Est-ce que vous auriez aimé avoir ce sujet? Tu veux qu'on change? Boubacar, reviens. Non, franchement, c'est pas mal. C'est plus facile quand même à défendre que le contre. Des 2-3 petites idées. Ça va être très dur à défendre, mais j'ai 2-3 idées en tête. Peut-être avec un pilote, ça aurait été rigolo aussi. Mais non, ça c'est pas mal. Ça fait bien des bons mots en plus. On a notre premier duo du coup. Premier sujet, les grands prix historiques doivent rester au calendrier. Nathan, Boubacar. Nathan, tu vas commencer. Ouais. Tu as 1 minute 30 pour nous justifier que les grands prix historiques doivent rester au calendrier. On t'écoute. C'est parti. Alors déjà, c'est l'identité de la Formule 1. La Formule 1 vient de ces grands prix-là. Ça a commencé par là. Surtout les Arabie Saoudite, même Las Vegas, les Miami, ils mettent des gros chèques que l'Europe ne peut pas suivre, que les grands prix historiques ne peuvent pas suivre. C'est pas normal qu'on puisse hésiter à garder Monaco ou pas, Spa. La France, déjà qui part, bon, on est un peu chauvin, c'est quand même dommage. On a déjà perdu des grands prix. Et la Malaisie qu'on a pu, c'est quand même dommage. C'est quand même bien la Malaisie, même en Afrique du Sud, tout ça, c'était cool. Qu'on a pu, à cause de ces pays-là, qui mettent juste l'argent. On a des pays où, quand même, un missile est tombé à côté du circuit. Et que le Grand Prix a eu lieu, qu'il y avait quand même, je pense, aucun pilote qui voulait faire la course, mais que, toujours pareil, la même histoire, les billets derrière. La course a eu lieu. Il y a des pays où, toujours pareil, les droits de l'homme sont même pas respectés, mais la Formule 1, il va quand même. Il te reste 20 secondes, mais si tu penses avoir tout dit, tu as tout dit, hein. On cherche plus à faire le show qu'à la course. Ouais. À Las Vegas, où les pilotes ils montent comme au Super Bowl ou tout ça, sur les grandes, sur leur paddock et tout. Oh, c'est trop. Est-ce que les pilotes veulent vraiment ça ou ils veulent faire la course sur la piste et se battre Ok. Top.
Oh là 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 là. Très bien. Boubacar, t'es d'accord un peu avec les arguments ou pas? Certains, ouais. Ok. Il a pas compris. Et bah écoute, t'as 1 minute 30, tu peux rebondir sur ces arguments ou nous donner les tiens. Pourquoi les grands prix historiques n'ont plus leur place du coup au calendrier? C'est parti. Bon, déjà, moi, je vais commencer par dire que les Grands Prix historiques, maintenant, n'apportent plus de spectacle. À part Silverstone, je suis désolé, mais est-ce que tu te rappelles des 5 derniers Grands Prix de Spa ou de Suzuka ou n'importe? Ouais. Non. Ah ouais? L'accessibilité, les circuits, ils sont paumés au milieu de nulle part. Tu dois prendre ta voiture, des fois t'as pas de parking. T'as un train toute l'heure qui vient. T'as la dangerosité, parce que Spa, ou même les anciens circuits, comme ils sont adaptés pour les anciennes générations et qu'ils ont dû traverser toutes les générations, à chaque fois on est obligé de les réadapter. Alors que les nouveaux, ils arrivent, ils sont tout frais pour les nouvelles courses et tout. Chaque année, on a des gros crashs. Chaque fois, on est obligé de refaire des aménagements, ça coûte. Donc, quitte à mettre de l'argent, autant prendre un nouveau circuit et l'adapter directement pour une nouvelle monoplace. T'as un demi-argument, si tu veux le poser, t'as 20 secondes. T'avais dit quoi comme argument? Oh, t'as mis c'est bancal, Boubacar, c'est bancal. Non, mais en soi, si t'as plus rien, on est bon, hein. Les nouveaux circuits apportent du spectacle. Allez, et c'est ce qui a fait venir la nouvelle communauté. Ok, très J'ai bien. juste une question, les gars. Minute pour vous. 30. Petite question vite fait. C'est quoi un Grand Prix historique? C'est une vraie question. Là où la F1 tourne déjà depuis de nombreuses années, où C'est quoi de nombreuses années? quand t'es des brouettes, les Silverstone, même en France. À partir de combien tu dirais que c'est un Grand Prix historique? Si on prend Singapour, Ouais, c'est moi. Singapour 2008, est-ce que c'est un grand prix historique? Non. Non? Non, pas encore. Bahreïn 2005. Au-dessus des années 2000, Ouais, c'est au-dessus pas des des années Grands Prix 2000, historiques. c'est pas vraiment historique. Est-ce que vous avez déjà un préféré, un argument qui vous a convaincu? Perso, bon, on connaît mon avis, Grand Prix historique à fond. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'argumentaire de mon ami à gauche là. J'ai beaucoup aimé l'argumentation de Boubacar parce que je pense que Nathan, il a trop insisté sur un aspect. L'argent. Il y avait peut-être mieux à faire. Tu l'as répété 3 fois et je pense que t'aurais pu partir sur d'autres choses. Du bon spectacle sur Las Vegas. Ah mais sur Las Vegas, oui. Mais c'est qu'on a fait le show avant, mais Las Vegas, je peux pas dire, le Grand Prix était très très bien. Bon bah voilà, nickel. On a donc un vainqueur. Donne-moi tes 3 GP préférés sur la saison. Si tu me dis pas, si tu me dis pas, je te jure mon vieux. En vrai, il y a Singapour, Autriche, et en dernier, on peut mettre Allez, Vegas. Je sens que t'es fan de ça. Silverstone. Ok, Silverstone, ok, ça 3 marche, GP ça marche. préférés de la saison? Monaco, Zandvoort, Spa, hein. Ok, 3 historiques. Non, ça se tient. Ça Ouais, se tient. ça se Bon, tient. messieurs, il faut choisir. Lequel de notre duo vous a le plus convaincu? T'as pas les photos là, tu sais comme dans Top Chef là, tu sais où on est. Non, c'est la première édition. Mettez un pouce bleu. On fera un épisode 2, Une mais petite ardoise là. il va falloir pointer du doigt comme des malpolis. Mon avis est celui de Nathan, mais je vais partir sur Boubacar. Parce que t'as trop insisté Mais sur l'argent, l'oseille. l'argent, T'as en trop plus, j'ai- insisté sur l'oseille. Ça fait partie du business. Ça fait partie du business, mais est-ce que... Ouais, non, si, je sais pas. Je m'incline. Lucas? En fait, sur le fond, je suis à fond derrière toi, mais sur la forme, monsieur était meilleur. Bon, bah, en somme, mon avis, on s'en fout, hein, t'as gagné 2-1, donc au pire. Non, moi, pour le coup, je fais partie des rares personnes qui pensent que les grands prix historiques n'ont pas forcément leur place au calendrier. Pour moi, la Formule 1, il reste un business, il faut s'aligner. Certes, j'aimerais bien un Grand Prix de France, mais si on n'a pas les infrastructures et l'argent pour, bon, bah, tant pis. Et Vegas, pour moi, est le parfait contre-exemple. Ça a fait beaucoup parler, mais Vegas, on a eu une super course. J'ai juste une dernière question, les gars, et ça va aller vite. Est-ce que vous avez déjà été sur un Grand Prix historique et ou un Grand Prix nouveau? Zandvoort, l'année dernière. Ma seule expérience automobile, c'est le trophée Andros. C'est déjà bien. Et non, mais je pense que Boubacar, tu remportes ce duel. Bien tenté, Nathan, bravo. Bravo, Boubacar. Premier vainqueur. Bravo, messieurs, merci beaucoup pour ce duel. Et puis, on va passer tout de suite au deuxième duel avec notre nouveau duo. Manu, est-ce que tu peux nous tirer un prénom pour commencer? Je fais genre, Ça je a été mélange. fort. hein. Mélange. Alors qu'en fait, c'est celle-là que j'avais dans la main depuis tout à l'heure. Solène. Solène, du coup, Solène, le sujet va être... Je fais semblant de mélanger, mais ça mélange que dalle. Le sujet, pour cette fois-ci, va être... Ouh là 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 là. La Formule 1, c'était mieux avant. Aïe. Aya, oh le Aya. Il est sorti tout seul. Manu, est-ce que tu peux nous prendre un deuxième prénom, s'il te plaît? Allez, hop, on y va vite. Romain. Romain. Oh là 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 là. Manu, tu as de la pression. Il a debout, il fait style, tu sais, il mélange. J'ai que deux boucles. Bizarre. Pour la déception dans son regard. Bon, est-ce que le sujet vous plaît déjà? Ouais. Oh là là, oh le way timide. Oh là là. La conviction du mec. Bon courage. Oh là là, ils ont pas l'air confiants eux. Ça va être on a mal difficile. tiré, on a mal tiré, on s'est pas fait des amis là, je te le dis. J'ai pas vu de sourire là, les gars. Ça va le faire. J'ai des bonnes bases. C'est la famille qui regarde depuis longtemps, mais j'y suis repris après le confinement. Je suis plutôt content. Après, j'ai pas trop d'idées qui me viennent comme ça. Faut que je potasse un peu le sujet là. Il va falloir que j'arrive à comprendre que le V6 hybride est pas mal. Et je pense que ça va pas être du goût de tout le monde. Là, j'appelle le tonton. Ça va le faire.
Deuxième duo, cette fois-ci, sujet un petit peu encore tendancieux. Est-ce que la F1 c'était mieux avant? Vous pouvez le dire parce que vous étiez là avant. C'est les anciens. Avant, c'est avant, tu vois. Non, c'est vrai, qu'est-ce que c'est avant? Tu vois, quand tu vas à rebrousse-chemin à partir de 80, 70, 60. Ah ouais? Moi, j'allais avant 2000, tu vois. Ah ouais, pour moi, c'est à partir de 2000, c'est avant. Parce Ah ouais, que c'est vrai 2000, t'as quand même des moteurs différents, des voitures différentes, des circuits différents. On commence par Solène. Solène, du coup, tu vas devoir justifier en 1 minute 30 que la F1, c'était mieux avant. C'est parti. Alors, moi, j'ai commencé par un point qui, tout le monde en parle aujourd'hui, c'est la prévisibilité des résultats. Donc, c'est toujours les mêmes pilotes et les mêmes écuries qui gagnent. Pour les stats de 2023, on a 15 victoires sur 22 pour Max Verstappen. Et même les stats de Mercedes avec Lewis Hamilton de 2014 à 2020, c'est des saisons qui étaient très longues parce que finalement, on savait qui gagnait. Et donc, il y avait moins cette dualité. Les pilotes, ils s'arrachaient pour les premières places. Je vais parler des règles qui étaient beaucoup moins strictes. Notamment, les pilotes, ils avaient beaucoup plus de liberté. Il y avait une flexibilité sur la piste, ils étaient libres de leur conduite. Des voitures, il y avait une diversité dans le design et dans les perfs. Les écuries étaient beaucoup plus libres et les pilotes également. Donc, ce qui faisait que c'était beaucoup plus intéressant pour le public puisqu'il y avait différentes stratégies, différentes perfs. Le pilotage passe au second plan, je trouve, avec la F1 moderne puisqu'on a l'assistance moderne avec notamment l'assistance électronique. Donc, tout ce qui est DRS, ERS, le mode moteur. Ça, c'est quelque chose qui aide énormément le pilote et donc c'est un petit peu de la triche, on va dire. Enfin, de la triche qui reste dans les règles. Et donc les paires de la voiture, elles dépendent davantage de l'aéro. Je peux finir mon truc ? Fini. Les paires de la voiture, elles dépendent davantage de l'aéro et de la technologie plutôt que les compétences individuelles du pilote. T'es dans la merde. C'est carré. T'es dans la merde. Alors là, t'es dans la merde, hein, parce que c'est très fort. Hein. C'est très Bravo, fort. Solène, bien joué. Je sais pas comment tu vas faire, mais écoute, tu as 1 minute 30 pour nous convaincre que la F1, c'est mieux maintenant. C'est parti. Ah, il n'y a aucune pression. Bon, pour moi, la F1, c'était mieux maintenant. Alors, ça m'a été imposé, mais du coup... 2 points en plus. Basé déjà sur un premier point, c'est la sécurité. Aujourd'hui, on est d'accord que certains pilotes ne seraient plus de notre monde si jamais on avait vécu certains crashs 20 ans auparavant. Je vais citer Romain Grosjean à Bahreïn, Lewis Hamilton, ne serait-ce qu'à Monza face à Verstappen, ou encore Charles Leclerc en Belgique en 2016. Donc aujourd'hui, la sécurité et l'encadrement aussi des Grands Prix a évolué. On a vu certains on-board dans les années 80 où les spectateurs étaient au bord de la piste. C'est un peu irréel aujourd'hui. Ensuite, mon deuxième point, c'est sur le budget cap. En plongeant un peu dans l'histoire de la Formule 1, je me suis rendu compte que Mastercard avait été... aujourd'hui en Formule 1. Ils ont fait 6 Grands Prix. Voilà, donc en fait, quand vous arriviez il y a quelques années en Formule 1 et que vous n'aviez pas le budget, vous partiez très vite. Aujourd'hui, vous êtes un peu mieux accompagné, comme As par exemple, qui aujourd'hui a pu perdurer, alors que je pense que quelques années plus tôt, As n'aurait pas pu tenir. Grâce à ce budget cap, les écarts ne se creusent pas inexorablement. Vous avez... Ah oui, déjà ? Allez, fini. Vous avez du coup des règles qui permettent à certaines écuries de se rapprocher, comme Red Bull aujourd'hui qui n'a pas pu s'envoler, je pense, comme il aurait pu le faire si jamais il n'y avait pas un budget. Qu'est-ce que je viens d'entendre? T'étais bien là, mais j'aurais peut-être pas dû te donner le temps additionnel là, parce que bon, Red Bull. CSC. CSC à la 93e. C'est fort. C'est très fort. C'est plus dur pour toi, selon moi, mais... Oui, c'est beaucoup plus dur pour Romain. Bah, après, on est des convaincus. Je sais que toi, peut-être pas, mais avec Manu, on est quand même... Enfin, je pense qu'on va être sur la même longueur Des d'onde. vieux cons. Oui. D'une certaine manière. J'aurais pas osé le dire, mais. Forcément, mon avis, c'est celui de Solène. Donc j'attendais d'être impressionné par toi. J'ai bien aimé parce qu'il a précisé à contre-cœur. Voilà, à contre-cœur. Sincèrement, tu penses que la F1 c'était mieux avant ou maintenant? Je pense que c'était mieux avant. Non, parce que c'est bon de le rappeler quand même qu'en fait, on Ouais, leur t'as raison, force bien un sûr. sujet Ouais, t'as qui raison, n'est peut-être ouais. pas forcément leur idée de base, donc C'est c'est vrai. compliqué à défendre et à promouvoir, on va dire. T'es pas à fond dans ton sujet ? J'aime bien. Où ça taille? Ah, donc t'es pas convaincu de ton sujet? Si, je suis convaincu de mon sujet. J'avais 2-3 arguments après, mais... Mais on va les écouter du coup. Donc toi, t'étais plus de l'avis de Solène? Moi, je suis de l'avis de Solène, mais pour le moment, je vais te dire à date, c'est un match nul pour le moment. Pour moi, Solène a dit une contre-vérité, et pour moi, tu as marqué. C'est à la fin, la 93e. Voilà, le problème c'est le CSC, mais peut-être qu'on n'a pas vu et on va checker la VAR, on va voir ça ensemble. T'as dit une contre-vérité sur la technologie. Pour toi, c'est plus facile de conduire une Formule 1 quand tu dois gérer le RS, le DRS et toutes les informations que tu as sur ton volant par rapport à avant. Est-ce que pour toi, c'est plus facile vraiment? Je crois que c'est Pierre Gasly qui avait dit que c'était aujourd'hui, il savait comment gérer son volant, mais que forcément c'était compliqué. Il y avait plus de 100 réglages, quelque chose comme ça. Sur un volant où tu as juste des boutons juste pour changer le survirage, le sous-virage, plutôt que de le faire toi manuellement, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de le faire manuellement que juste d'appuyer sur un bouton. Il y a juste à se souvenir, ah bah oui, c'est le bouton rouge sur le volant. Solène, pour ou contre la radio? L'instit, Gérard Klein, on l'a retrouvé. Vache. Pour ou contre? La radio, ça apporte quand même
de la sécurité. Et sur des crashs où forcément on a le backup du pilote beaucoup plus facilement. Peut-être que du coup, t'as pas connu, mais en 2000, c'était quoi 2016 une règle qui interdisait les pilotes de parler pendant le tour de formation à la radio. C'est encore le cas, je crois. Ah ouais? Bah oui, parce que l'histoire avec Hamilton, tu sais, à Silverstone 2021. Ah ouais? Moi, je regarde pas trop la F1, donc je suis pas trop au courant, mais j'avoue que c'est un match nul là pour moi Ça aussi. rajoute quand même quelque chose, la radio. Toi, c'était la F1, c'est mieux maintenant. Ça te manque pas un petit V8? Ça a une bonne sonorité, un V8. Un petit Grand Prix de Valence? Un petit bac à gravier. Un double diffuseur? On Non? enchaîné sur trop de points en même temps. Non, mais je sais pas, Mais tu vois, tu marques un point, c'est un truc que Solène aurait pu dire aussi. Le côté émotion, tu vois. Je l'ai dans mes arguments. Ouais, mais t'as pas dit, donc c'est à son tour. Moi, je donne mon avis. Elles sont plus grosses, plus lourdes, plus de dirty air. Les circuits sont pas forcément plus intéressants. Le moteur a un moins beau bruit. Après, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de dépassements en Formule 1 sur chaque Grand Prix. Est-ce que c'est pas un peu artificiel? Aujourd'hui, si vous prenez Zandvoort, plus de 150 dépassements à un Ouais, mais Grand il Prix. pleuvait, non? Il y a eu un mélange de pluie et de pneus slick, il est vrai. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans la F1 actuelle alors? Il y a quand même du spectacle. C'est quand même intéressant de regarder une course, de voir les différentes stratégies qu'on a. On est très informé par rapport aujourd'hui télévisuellement. À l'époque, c'était quand on voyait les pneus Bridgestone, ils étaient très bien, mais on pouvait faire 200 tours avec sans pour autant perdre vraiment de performance. Et les pilotes s'arrêtaient uniquement pour mettre de l'essence. J'ai une question pour toi. Oh, les questions de Luc. Pour ou contre le DRS? Alors le DRS. Pour ou contre? Moi, Pour ou contre? la F1 c'est mieux aujourd'hui, Pour ou donc je suis pour. Très bien. Tu sens que c'est pas naturel. Faut choisir. Lucas, vas-y en premier. J'ai choisi Solène. Elle t'a convaincu dans l'argument? J'ai été convaincu sur le fond, sur la forme. Je trouve que c'était carré, bravo. Moi, je prends Romain. Comme ça, tu vas devoir décider. Allez hop. Enfin, j'étais convaincu par les arguments. T'aurais pu appuyer sur 2-3 trucs en plus, mais en 1 minute 30, t'as été très très fort. On peut finir peut-être sur un match nul. C'est une proposition comme ça. Tu rebutes. Je crois qu'à Abu Dhabi 21, ça finit sur un match nul. Non, c'est vraiment dur. Écoute, je vais partir sur Solène. Je pense que mon avis est biaisé parce que je suis de son avis. Tu es de son avis aussi, c'est ça qui est biaisé aussi. T'as été excellent dans ton argumentation. Bon, et ben, Solène, tu l'emportes. Bravo, bravo, Et merci bravo beaucoup Romain, à tous les deux. t'as vraiment été très Vous bon. avez été très très bons. Et nous allons partir tout de suite sur Alexandra. Alexandra, est-ce qu'il y a un thème que t'aimerais faire, un sujet qui pourrait t'intéresser? Honnêtement, je sais pas trop. Ok. Un peu de tout. Il y a encore 3 sujets, donc il y a potentiellement de tout, oui. Vu que je fais des études en politique, peut-être quelque chose où je pourrais défendre là-dessus. Eh ben écoute, j'ai choisi un sujet. Ce sujet n'est d'autre que... Ah. Alors, ouais, c'est politique. Oula, oh, c'est politique. Il y a un peu de politique dedans. Ferrari aurait dû garder Sainz plutôt que Charles Leclerc. Manu, est-ce que tu peux nous tirer un deuxième prénom? Il y en a un qui est en combi Ferrari. J'espère que c'est toi. J'espère de tout cœur. Il s'agit donc de Tom. C'est pas lui. On peut refaire. Tom, est-ce que tu as ton avis sur la chose déjà? Complètement. Oh là là, j'aime bien. Je sens qu'on a un duo motivé là. On a un duo très motivé. Mesdames et messieurs. Pression là. On en parle? J'ai la ref. Contre. Oh non. Elle est déçue. Mais j'aime pas Leclerc. Yes pour la vidéo, let's go. Et bah écoute, on va vous laisser aller préparer votre sujet et en espérant que vous ayez de bons arguments parce que le sujet, oh là là. N'hésitez pas dans les commentaires bien évidemment à nous donner vous aussi vos arguments sur chaque sujet. Là j'avoue que Leclerc ou Sainz? Tu me poses la question? Non, je parle au mur. Non, je parle au mur. Ouais, c'est complexe quand même. On fera une vidéo. On en fera une vidéo. Bah moi je suis pas la plus grande fan de Leclerc, donc ça va être fun. La Formule 1 c'était mieux avant. Je pense que j'aurais pu avoir plusieurs volets et mieux défendre cette opinion-là. Mais bon, on choisit pas et puis en plus ça peut être drôle. J'ai eu ce débat il y a pas longtemps avec un pote. On était tous les deux d'accord sur Sainz. Donc avec Sainz, c'est peut-être plus un numéro 2 et l'autre un numéro 1. Tu vas devoir défendre Carlos Sainz qui aurait dû garder la place chez Ferrari à la place de Charles Leclerc. Tu vas devoir défendre que Charles Leclerc méritait de rester en 2025. Je suis sur la calculette, c'est pas le bon truc, attends. C'est bon. Bah alors pour moi on va partir sur le fait que Leclerc est vraiment meilleur que Sainz, mais c'est pour ça qu'il devrait pas rester chez Ferrari, parce que pour moi là Ferrari a besoin d'un bon pilote numéro 2 et pas d'une guéguerre comme Russell Hamilton ou alors je sais pas, par exemple Alonso Hamilton pareil chez McLaren à l'époque. Sainz il a un niveau moyen supérieur en ce moment, je dirais, ça s'est vu sur les dernières courses, même en qualif, alors que normalement c'est le point fort de Leclerc. J'ai l'impression qu'il travaille mieux avec l'équipe, Sainz, au niveau des évolutions de la voiture. Plus on avance dans le temps, on a l'impression plus que la voiture lui correspond. Et aussi, il y a moins d'incompréhension à la radio, il y a moins de dingueries qu'on voit en Grand Prix. On se dit Ferrari, c'est des clowns. Ensuite, Sainz, c'est les dernières victoires de Ferrari, surtout en Formule 1. Donc Saint-Gab, Silverstone et puis Australie dernièrement. Il y a un besoin vraiment d'un numéro 1 et d'un numéro 2, comme je disais chez Ferrari. Donc pour moi, on a l'exemple, Hamilton, il a gagné tous ses titres, il avait Bottas derrière lui. Et puis Verstappen en ce moment, il a Perez.
2015 et du coup Tu travailles quelle chaîne aucune encore et du coup Hamilton, bon c'est la prophétie, il doit gagner son 8e titre, hein, c'est un peu le Flash McQueen de la Formule 1 on va dire. Hein. Et puis Leclerc il a trop de pression chez Ferrari, je pense qu'il a besoin de s'épanouir dans une autre top team pour peut-être être champion du monde un jour. Sainz en fait, il peut devenir le Barrichello de Ferrari des temps modernes. Il y a aucun respect dans cette. C'est les 90 secondes les mieux rentabilisées de la vidéo. Tu penses réellement que Sainz du coup devrait rester chez Ferrari? Ouais, pour ces raisons-là. C'est pas un avis qui t'a été imposé, tu le penses de base. Non, je le pense vraiment, même si je préfère Leclerc quand même. Donc ton argumentaire, il est vraiment pensé là. Ouais. Il est solide. Oh là là, on revient sur toi dans quelques minutes. Alexandra. Je vais commencer par dire que ces arguments s'écartaient un peu du sujet, parce qu'ils parlent d'Hamilton. Mais le sujet, c'est pas Hamilton. Le sujet, c'est Leclerc et Sainz. Donc moi, je vais commencer par des chiffres, parce que je pense que c'est ce qui est le plus parlant. Performance. Première saison chez Ferrari de Sainz. Certes, il a devancé Leclerc, mais Leclerc avait un DNF de plus et seulement 5 points derrière Sainz. Donc, il aurait pu être devant. 2022, pardon. Plus de podiums pour Leclerc. Il en a 11 avec 3 victoires, contrairement à Sainz qui en a 9 avec 1 victoire. 2023, 6 podiums pour Leclerc avec 1 victoire. 3 podiums pour Sainz. Performance. On va parler maintenant d'image. Leclerc, c'est quoi? Leclerc, c'est l'image de Ferrari. Quand on pense à Ferrari, aujourd'hui, on pense à Leclerc. Si on enlève Leclerc, Ferrari va perdre en popularité, on est d'accord. En plus, c'est sentimental. Il fait ça pour son père et pour Jules. Maintenant, on va parler de Vasseur. Pourquoi Sainz devrait rester alors qu'il n'a vraiment pas de passé avec Vasseur? Alors qu'on sait très bien que l'année prochaine, Leclerc a travaillé avec Vasseur et Hamilton aussi. Donc, il y aura une très très bonne entente. Donc non, je pense que Ferrari a fait le bon choix de garder Leclerc et pas Sainz. Merci. Président! Oh là là là, c'était fort! Autant elle a bien défendu Leclerc, autant tu t'es fait allumer, mais d'une face! Elle avait une cible sur toi. Au début, tu as dit, oui, il parle d'Hamilton, etc., c'est pas le sujet. Quand il a fallu placer Hamilton à la fin, on était en mode. Juste, tu penses, du coup, ce que tu as dit, tu penses que Leclerc devrait rester? On va voir à la fin de saison. Elle pense pas que Leclerc aurait dû rester. Du coup, l'argumentaire est encore plus solide si jamais. Elle était forte parce qu'elle m'a convaincu de défendre de Leclerc. J'aurais pu croire que t'étais vraiment fan de Leclerc là. Bah, en fait, je trouve que les chiffres, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Donc Leclerc va rester. Alors, sur l'idée, je suis d'accord avec Tom, mais j'ai beaucoup plus de mal avec l'argumentaire pour le coup. Pour moi, il a marqué un point qui est central, c'est que tu nous as parlé d'histoire, tu nous as parlé de culture, en disant que Ferrari c'est un numéro 1, un numéro 2, parce que quand on pense à l'âge d'or de Ferrari, celui qu'on a connu... L'histoire ne définit pas le présent, mon cher Manu. Si, parce que t'as une ADN quelque part dans certaines équipes, tu vois. Ferrari a écrit ses lettres de noblesse en ayant un numéro 1 affirmé et un numéro 2... Sainz ne fonctionne pas en numéro 2. Sainz, c'est un pilote qui, je pense... C'est un poil à gratter aujourd'hui pour le numéro 1 de Ferrari. On le voit bien, c'est extrêmement compliqué d'avoir Sainz en numéro 2. Mais Sainz en numéro 1 du coup? Déjà, je déteste la F1 des numéros 1 et numéro 2. Je déteste Sainz, j'allais dire, oula. Non, je déteste la F1 des numéros 1 et des numéros 2. T'es obligé. Non. Donne-moi les plus grands pilotes, ils ont tous eu un numéro 2. Lewis Hamilton, il a eu un numéro 2 quand Bottas est arrivé. Voilà, il a eu Bottas. Il a eu Bottas, mais avant, il était avec Rosberg. Alexandra, c'est les stats. C'est que tout le monde dit oui, Sainz bat Leclerc, etc. Mais il faut voir la malchance et les résultats que Leclerc a pu Et faire. l'impression aussi, ouais. Au-delà des stats, Leclerc a été plus souvent en position de gagner que Carlos Sainz. Tu peux pas me dire que Sainz c'est un leader chez Ferrari. J'ai du mal à voir Sainz comme un numéro 2. Franchement, les gars, il est en train de le prouver l'an dernier sur la saison. Il y a 4 grands prix, Lucas. Avec tes arguments, je pense, et je donne mon avis et vous allez donner le vôtre, mais je pense que tes arguments en fait axent mieux le débat. Ça correspond plus à la question de base. Bah tu sais quoi, regarde, je donne le deuxième point. T'as raison, je te rejoins, mais moi mon point va pour Alexandra parce que la véhémence, le clash, là tu m'as régalé. T'es allé le chercher comme ça, tu vois. Et moi je viens pour voir du spectacle aussi. Je suis d'accord avec toi dans l'idée, même si l'argumentaire ne me convainc pas du tout. S'il y a une personne à mettre dans l'équipe pour sortir Sainz, c'est Lewis Hamilton, vu ce qu'il est en train de montrer, et pour moi, sinon tu le gardes. Dans l'idée, on est d'accord. Sur la forme, je donne le point à madame parce qu'il y a un énorme effort. Aïe 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 aïe. Franchement, t'as été excellent. Vous avez été tous les deux très très bons, honnêtement. Quand t'as dit le truc historique, je me suis dit que j'allais voter pour toi. On enverra l'extrait à Fred et on verra ce qu'il en pense. Merci beaucoup. Bah merci. Merci et puis à bientôt. Quatrième duo du coup, un prénom s'il te plaît. Le suspense reste entier. Et je vais appeler tout de suite Jean-Baptiste. Ouh, Jean-Baptiste. En violet, couleur Mercedes, est-ce que tu as un sujet que tu aimerais peut-être évoquer? À part Lewis Hamilton? Non, en vrai, peut-être un sujet qui pourrait me mettre au challenge. C'est-à-dire un truc que je défendrais pas de manière... dans la vie courante. Tu veux du challenge? On va essayer de t'en donner. Il reste de toute façon 3 sujets, donc bon, t'as pas vraiment le choix, mon grand. Challenge. Est-ce que... Bon, ça l'en... Challenge, tu vas en avoir. Lance Stroll est un pilote sous-coté, pardon. C'est sorti tout seul. C'est sorti T'as fait faire un lapsus, mon ami. Lance Stroll est un pilote sous-coté. Qui va t'affronter dans ce duel? Je regarde un peu les faciès, là, je sens que ça tremble.
Et c'est parti pour Maxime. Maxime, notre tifosi national. Est-ce que tu vas devoir défendre que Stroll est un pilote surcoté? En soi, c'est sous-coté, donc t'es pas obligé de dire qu'il est surcoté. Oh, je vous donne trop des... On va pas les aider. Lucas, vas-y. Roulement de tambour. Est-ce que Stroll est un pilote sous-coté? C'est pour. Tu vas devoir défendre Stroll. Jean-Baptiste, tu as une mission. Écoutez, messieurs, on vous laisse aller préparer vos sujets et on se revoit dans quelques minutes. C'est challenging, j'aime ça. Si on peut acheter du riz encore, c'est encore mieux. Le corrompre ou... Ah là j'y vais, là je le mange comme du riz. Normalement ça peut le faire. Lance Stroll est un pilote sous-coté. J'ai vraiment hâte de les entendre parce que là, le sujet préféré, je vois pas comment tu défends ça, mais écoute, on te laisse 1 minute 30. Jean-Baptiste, c'est parti. Alors premièrement, je commencerai par quelques stats. En F4, Stroll a été champion en 2014. En F3, il était également champion en 2016. Et en F1, il y a 2 podiums et 1 pole position, surtout sous la pluie. Il faut savoir qu'il a un talent sous la pluie qui est excellent. Il faut savoir que Stroll est un pilote payant. Donc par conséquent, le regard des individus est beaucoup plus biaisé sur ce qu'il fait et ses performances. Beaucoup de personnes vont considérer qu'il ne mérite pas sa place du fait que c'est un pilote payant. Et donc le regard est plus dur et il est jugé négativement de part que ce soit les journalistes ou les personnes qui suivent la Formule 1. Ensuite, aujourd'hui, il a face à lui un double champion du monde, Fernando Alonso, dans une top team. Et tout le monde le sait, il n'a pas le niveau de Fernando Alonso. Il est bon, mais il n'a pas son niveau. Par contre, si on met un Sargent face à Alonso, pas sûr qu'il fasse les mêmes performances. Enfin, en dernier moment, j'ai une dernière stat. En 2019, Vettel face à Leclerc, Vettel est meilleur en course que Charles Leclerc. Et en 2021, Stroll en course est meilleur que Vettel. Et entre Stroll et Leclerc, c'est à peu près le même niveau. C'est pas mal, bien joué, très bien joué. Le marteau sur Vettel à la fin, c'est pas mal. Contre-argument, alors là on t'attend de plein pied. Stroll n'est pas un pilote sous-coté, on t'écoute 1 minute 30. Alors je dirais que Stroll n'est pas sous-coté ni sur-coté, il est jugé à sa hauteur, c'est-à-dire pas vraiment un bon pilote, ni un bon pilote. Il est un pilote qui fait ses courses, enfin, quand il est fini. Son meilleur résultat, c'est 10e, avec une voiture surprotéinée en début de saison. Il s'est fait battre par tous ses coéquipiers, même quand ceux-ci ne cherchent pas à le dépasser. Coucou Fernand. Donc on va pas se mentir, sans le CDI de papa, sa place serait déjà libre, il peut donc dire merci à papa. Et on peut compter sur sa mère qui lui demande d'arrêter sa carrière, donc ce qui montre que ne le soutient pas. Ce fameux Paul, je ne pourrais pas le dire que c'est grâce à une certaine Mercedes rose. Voilà, je pose juste la question, je dis ça comme ça. Hein. Et donc, à part une Aston surprotéinée et une Mercedes rose, il joue déjà le titre en Formule E. Bien joué. Hein. Il se bat plus dans le garage que sur la piste. Bizarre pour un pilote, on parle pas de Doumbé là. Il a l'air plus doué pour le tennis que pour son métier. Il aurait peut-être dû suivre les rumeurs et partir y jouer. Et j'aimerais finir par le fait qu'il a le niveau d'Hydro dans la gestion d'Aston Martin. Est-ce que t'as déjà pensé à faire des chroniques à la radio? Oh là 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 là. Ah, il te restait 20 secondes, mais je pense que ça suffit. Oh, c'est fort. Non, c'est très très fort. Je vais pleurer. Putain, je suis mort. Et vous avez été bons tous les deux. En soi, le sujet est entre guillemets facile, on va dire. On est tous d'accord que Stroll n'est pas le pilote le plus apprécié et le plus talentueux. Il y a quand même de bons arguments de ton côté. Carrière rookie très bonne, des titres. Vettel, mine de rien, ouais, je l'ai appris que récemment, mais oui, il a tapé Vettel sur 2 ans. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai pu le mettre. Ouais, bah je l'ai appris il y a pas longtemps. Donc c'est vrai que est-ce que Stroll ne serait pas un peu sous-coté? Non mais là où tu marques un point, et quand tu parles de la pole position, c'est là où je t'en veux vraiment. Mais t'as été excellent quand même. C'est que quand il fait sa pole position, c'est à Istanbul, c'est ça? Ouais, Istanbul 2020. Il y a quand même un truc avec ce pilote, c'est qu'il énerve, mais il est capable de coups d'éclat que certains ne sont pas capables de faire. La pole à Istanbul, dans des conditions assez compliquées, ça montre qu'il a quelque chose et qu'il est peut-être pas uniquement un pilote qui est là parce qu'il y a son papa. Tu te rends compte que son père est là pour met cet argent-là, met tout en place pour qu'il soit champion du monde et que lui, il en a rien à carrer. C'est ça. Je trouve que Stroll n'est pas un petit peu surdétruit sur les réseaux sociaux. Lui, dans la forme, il me plaît. Je trouve pas qu'on est trop dur avec lui. Trop dur? Non, ça va. Je pense qu'il déclenche ça aussi. C'est peut-être que moi j'aime pas, donc forcément... Quoi, mais ouais, pourquoi t'aimes pas Stroll? Au début, on en faisait beaucoup avec lui. C'est vrai que je trouvais que c'était abusé ce qu'il prenait. Puis après, justement, sa nonchalance, le fait qu'il donne rien, que t'as l'impression qu'il fait sa carrière, mais qu'il en a rien à faire au final. T'as des milliers de gars qui rêvent d'être à ta place, et toi, tu t'es là, tu es en mode, oh, bah, papa, il est là, je suis tranquille, moi, j'aime pas. Attention au truc, parce qu'on dit papa, il est là, mais est-ce que c'est le rêve de Lance Stroll ou est-ce que c'est le rêve de Lawrence Stroll? Tu vois, ça peut être une pression supplémentaire, tu vois, aussi. Est-ce que Lance Stroll est sous-coté?
côté. Manu, tu penches de quel côté? En fait, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé tes arguments. Je trouve que le challenge était beaucoup plus difficile pour toi. Et toi, tu m'as régalé dans la forme, en fait. À un moment donné, tu vois, on fait c'est du showbiz, tout ça. Tu vois, on est sur YouTube, bordel. Showbiz, carrément. Mais bien sûr, tu vois, c'est du showbiz, tu vois. Cocktail, feu d'artifice, et tu vois, voilà. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Tu pars avec lui? Je pars avec lui. Allez, viens. Lucas, la forme ou... Moi j'ai adoré. Lance une chaîne YouTube, fais-nous pas chier, putain. Mec, désolé, mais il m'a régalé. Tu t'es vu, tu pleurais. Ah oui, c'est vrai que c'était drôle. Non, c'était très Je sais drôle. pas. Honnêtement, t'as été bon, les arguments étaient difficiles à trouver. Je pense que t'as vraiment mis le doigt sur les bons. Par contre, il m'a régalé. Moi, j'ai été convaincu, premier degré, non pas juste par la forme ou tes arguments, mais pour le coup, je me repose la question sur Stroll. Au final, est-ce qu'il n'y a pas un délit de faciès? Et est-ce qu'au final, avec sa carrière et les performances qu'il a eues, il n'a pas quand même sa place en tant que deuxième pilote, voilà, le pilote moyen aux côtés d'un double champion du monde? T'as été fort. Non, si, moi j'ai été convaincu. Bravo messieurs, merci beaucoup. On vous laisse repartir. Du coup, on y va parce qu'on a dit qu'on repartait ensemble. Avec moi, futur pistonné. Dernier sujet du coup de cette vidéo, dernier duo. Comment vous allez messieurs? Bah ça va. Bon, en soi vous pouvez tous les deux venir au pupitre techniquement. Oui, c'est vrai. J'avoue est-ce qu'on se fait tirer? Ouais, allez, on se fait tirer pour le plaisir, mais comme ça on sait qui va faire quoi en premier. Alors, Anthony. Anthony, c'est toi, très bien. Est-ce qu'on peut lui demander juste un truc à Anthony avant? Ta meilleure imitation? Qu'est-ce que tu maîtrises un peu dans le game? Je maîtrise beaucoup de choses, je suis souvent dans les pit stops de Mercedes, donc je pense que Valtteri a eu quelques problèmes avec le pace en 2021. C'est pour ça qu'on a dû le remplacer par Georges dès 2022. La renaissance, elle est là, putain, ça y est, la relève. Tu as quelques problèmes dans les open lobby. En 5 tours, tu finis jamais les courses. Il va falloir que tu... En plus, je me prends une session vanne en plus. Bon, Anthony. Dis-moi. On arrête de rigoler. Mais on veut ton exposé avec cet accent. Oui, du coup, tu feras toute la vidéo avec cet accent, du coup. Horrible, mais ok. Je ne vois que 4 chiffres sur cette boule. Je ne vois que 4 chiffres. Ah oui, ouais, je le vois. Je sais pas de quoi on va parler. Qui méritait le titre pilote en 2021? Merci. Bah du coup, en soi, je pense que c'est l'un ou l'autre. Ouais. Oui ou non. Ce qui est bien, c'est que pour le watch time de ma vidéo, on gagne un peu. Grâce à toi, c'est cool, hein. Tu peux mettre une pub pendant qu'il tourne, à la limite. À chaque fois qu'il tourne, une pub. Il va devoir défendre Verstappen, il est fan de Mercedes. Oh, terrible. C'est le meilleur scénario. Mesdames et messieurs, c'est le meilleur scénario. Parfait. Bon bah du coup, tu défendras Lewis Hamilton? Oui, avec plaisir. Attends, on l'a pas présenté. Idir qui est avec nous. Le Salut, Idir. avec plaisir était quand même bancal, mais... Ouais. Tu l'aimes bien Hamilton? Ah oui, c'est pas... Ouais, il rejoint Ferrari donc... Voilà, mais je déteste aucun pilote. Honnêtement, j'ai pas d'avis sur la question. Les deux se défendent. Absolument confiant. J'ai jamais été aussi confiant de ma vie. Aucune ironie. Je suis fan d'Hamilton et c'est parfait du coup. Avec des bons arguments, je pense qu'on peut faire de bonnes choses. Ça peut être pas mal. Dernier duo et dernier sujet de cette vidéo, et pas des moindres, il va faire parler dans les commentaires. Anthony, tu défends Max Verstappen. Tu es fan de Hamilton. Idia, tu es fan de Charles Leclerc. Tu défends Lewis. On va commencer par Max Verstappen. Tu vas avoir 1 minute 30 pour nous convaincre que Max Verstappen mérite son titre de 2021. C'est parti. Alors déjà, on va aller droit au but, 2 fois plus de tours en tête, plus de pole, plus de win. En plus, Max Verstappen a eu plus de DNF que Lewis Hamilton. Ça a été une saison folle pour Max Verstappen qui a montré un caractère exceptionnel, hors norme sur la piste et a montré à son père comment gagner une course évidemment. Il a amené une nouvelle ère à la F1 avec son style et ce style qui a mis Hamilton dans le mal. À Silverstone, Hamilton, on sait tous que la pénalité de 10 secondes n'allait pas mériter, on sait pas ce qu'il faisait, il cherchait le passe-paddock de Roscoe dans l'inté. Ensuite, si Hamilton méritait vraiment le titre, il aurait pas fait cette erreur à Bakou, il aurait pu prendre 25 points et à Abu Dhabi, le titre aurait déjà été joué malheureusement, il a été salué les tribunes. De plus, en Hongrie, Verstappen, il subit la malchance de se retrouver dans la partie de bowling de Bottas d'ailleurs, strike. On a beaucoup trop d'erreurs pour un Lewis Hamilton, le grand champion, qui a mené une domination énorme dans l'ère hybride de la Formule 1. Malheureusement, on ne doit pas le voir faire des performances comme ça face au grand Max Verstappen qui était. Ça faisait très longtemps qu'on entendait l'hymne anglaise, on l'entendait plus qu'en Angleterre, donc bon, fallait peut-être changer d'hymne. Bon, aujourd'hui, c'est aussi compliqué pour Verstappen. Mais bref, Verstappen, avec toute sa fougue, sa hargne et son talent, il a été chercher Hamilton sur la piste. Les stats le montrent. Abu Dhabi, c'est une décision logique pour clôturer cette saison en beauté et donner le titre au méritant. Ça va ton petit cœur ou pas? Oh, il est en train de faire un AVC. A joué contre son camp avec maestria. Incroyable. Comment tu te sens? On peut tout effacer? Tiens, ce sera sur internet, t'auras le souvenir si jamais. J'ai une pensée pour ton pote avec qui tu débats et qui est pas d'accord avec toi et qui se dit, tu vois, ça y est, il a vu la lumière. Enfin, mais vraiment, il est très heureux. On va voir si Lewis Hamilton aurait mérité un titre en 2021.
On t'écoute, t'as 1 minute 30, c'est parti. Bon, moi, je ferai pas d'attaque contre Max Verstappen parce que, de toute manière, on respecte les pilotes et puis je vais pas m'abaisser à ça. Moi, je parlais déjà d'un premier point, le point de réglementation. En 2021, on a un changement de réglementation par rapport à 2020 qui est là pour baisser les capacités de domination de Mercedes. Donc, et on leur a supprimé leurs meilleures innovations comme le DAS. On a changé les fonds plats et les fonds plats, ça a avantagé qui? Ça a avantagé Red Bull. Donc, effectivement, là, dans ce cas-là, on a eu une lutte âpre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Là où Hamilton a été très fort, c'est qu'effectivement, il a fait beaucoup d'erreurs cette saison. Mais il a fait un comeback. Et c'était le comeback qui était nécessaire à toute cette saison pour qu'il puisse revenir à ce triptyque Qatar, Brésil, Jeddah, où au Brésil, il fait une masterclass avec la sprint race qui se prend une pénalité et il repart. Et c'est une catastrophe. Et finalement, il remonte toute la grille. La course, c'est pareil. Une performance incroyable qui restera dans les mémoires de d'abord les polistes et aussi de tous les fans de Formule 1. Jeddah aussi, il faut rappeler que Jeddah, c'était le nouveau circuit. Personne n'avait de base sur ce circuit-là. Normalement, la Red Bull aurait dû mieux tenir au niveau de l'aéro sur ce circuit. Finalement, c'est quand même Lewis Hamilton qui a délivré une performance exceptionnelle. À cela, j'ajouterais qu'on a un Bottas qui fait du bowling, mais Perez était meilleur dans les moments clés de la saison pour aider Max Verstappen à passer devant Lewis Hamilton. Très bien. Déjà, moi, je veux votre avis. Qui aurait mérité le titre en 2021, Lucas? Mais je pense que Max mérite son titre, mais qu'on l'a volé à Lewis. Je pense que sur l'ensemble de l'année 2021, Max Verstappen mérite son titre, mais à la fin, Lewis Hamilton est volé. Il te manque un argument pour plier le débat. On était à égalité à Abu Dhabi. Le vainqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi gagne le titre et Hamilton aurait dû gagner ce Grand Prix. Ouais, je l'ai noté, mais j'ai pas eu le temps. Aïe, 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 le choix est les arguments, les gars. Oui, en soi, Lewis Hamilton fait une très bonne saison, malgré la voiture, malgré tout ce que tu as dit. Alors, est-ce que Red Bull a été vraiment aidé par ce changement? Oui, je pense que je suis d'accord avec dire là-dessus. Ah ouais? Ouais, clairement. Mais est-ce que c'était dans le but de stopper Mercedes? Oui, je pense. C'était pas la première fois. Rappelle-toi que le changement de réglementation, rappelle-toi combien de temps il arrive avant le premier Grand Prix. Je crois que c'est de l'ordre de 2 mois. Enfin, je crois que c'est très très tard que c'est signalé. Et Mercedes, on le voit, rappelle-toi, on s'était vu même au Castellet, Lucas. On était dans une position où tu voyais que la Mercedes était vraiment en galère, notamment avec le train arrière. Ok. En fait, en 15 secondes, tu pouvais balayer son argumentaire. À dire, oui, t'as raison. Oui, c'est vrai que Verstappen a mangé Lewis Hamilton mentalement tout au long de la saison, qu'il a fait preuve de largesse. Oui, t'as raison que Verstappen méritait ce titre de 2021, mais qui méritait de gagner à Abu Dhabi? Là, normalement, t'emportes l'affaire. En fait. C'est pour toi derrière. J'aurais du mal à aller contre Anthony forcément parce que c'était très très beau, sachant que ça te fait très très mal au cœur de dire ça. Tu as raison. Maintenant, c'est vrai que à la fin, les deux sont à égalité, quels que soient les événements qui sont passés sur la saison. Pour te défendre un petit peu, l'argument qui est dur pour quand même défendre Lewis Hamilton, c'est qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs. Parce que quand on en a parlé en plus, et c'est compliqué de dire qu'Hamilton mérite le titre parce que forcément, il te ressort l'exemple de Imola, Baku. Max Verstappen en soi fait la saison quasi parfaite, mais c'est le jeu, tu vois. Il crève à Baku. Il crève à Baku, tu vois. Ouais. Par exemple, ça c'est pas Hamilton. Donc il aurait pu avoir ce truc de chacun sa malchance, chacun ses problèmes. Une saison de F1 quoi. Ouais, une saison de Formula 1. Malheureusement, je pense que j'ai mon choix. Je vais partir du côté de Max Verstappen. Je sais que ça te trouve le cul, mais je sais qu'il faut que je te regarde dans les yeux et que je te le dise, Verstappen méritait de battre Lewis Hamilton en 2021. Non mais c'est vrai que voilà, je pense que ton argumentaire était meilleur, plus d'arguments, et je t'ai dit j'attendais un élément clé, et tu l'as pas placé au bon moment. Je te suis, je vais partir sur Anthony, parce que pour moi, tu n'as pas insisté là où ça fait mal, c'est parler de Michael Masi, de parler de cette décision, de pouvoir doubler cette safety car. En fait, à partir du moment où tu n'amènes pas cet élément-là, le match est perdu. Tu as perdu la possession, c'est dommage. Lucas? C'est un 3 sur 3. Et je crois que c'est le premier d'ailleurs, c'est le premier à avoir un 3 sur 3. Et bah écoute, tu l'emportes, félicitations. Merci beaucoup d'avoir tenté quand même, c'était pas un sujet facile. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, merci Manu, merci Lucas d'être venu, j'espère que ça vous a plu. C'était incroyable. C'était énorme, je suis limite jaloux qu'on n'ait pas pensé au concept, mais bravo à toi. Bah on se le refera. Merci à vous, du coup on a les vainqueurs, bravo, félicitations, les perdants, dommage. Vous avez tous été très très bons, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez un petit dernier mot, c'est le moment. Juste merci Troy, en fait c'est toi qui as gagné ce débat. C'est son pote. Bon, merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu, d'être venu. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci à la prod bien évidemment, à MVS aussi pour ce petit studio et ce petit tournage. Si ça vous a plu, petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez-la sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.